Il était exactement 6 heures du soir lorsque Anne alluma la bougie blanche pour la première fois. Elle ne savait pas que ce geste simple changerait radicalement sa vie. Elle ignorait qu'elle suivait un rite que Padre Pio avait enseigné des décennies auparavant, et encore moins qu'à la fin de cette semaine, tout autour d'elle serait transformé. Avez-vous déjà ressenti que votre vie était hors de contrôle? Que, peu importe vos efforts, quelque chose vous échappait toujours? C'est exactement ce qu'Anne ressentait lorsqu'elle découvrit le secret de la bougie blanche à 6 heures du soir. Aujourd'hui, vous allez découvrir une pratique spirituelle que Padre Pio recommandait personnellement. Une tradition méconnue, qui peut transformer votre semaine entière en 7 jours de protection divine. Mais avant, je dois vous raconter quelque chose sur Padre Pio qui changera à jamais votre perspective. Francesco Forgione. Tel était le véritable nom de l'homme que le monde connaîtra sous le nom de Padre Pio, né en 1887 dans une petite ville du sud de l'Italie. Un enfant ordinaire d'une famille simple. Rien ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des saints les plus puissants de l'histoire. Mais à l'âge de 5 ans, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le jeune Francesco commença à voir des anges. Il conversait avec eux comme s'ils étaient des amis d'enfance. Il voyait Jésus et Notre-Dame se promener dans les champs autour de sa maison. Pour lui, c'était normal. Il pensait que tous les enfants avaient ces visions. Imaginez, un enfant de 5 ans jouant avec des anges invisibles. Lorsque Francesco raconta à sa mère ses expériences, elle fut d'abord effrayée, puis elle comprit. Elle était face à quelque chose de divin, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle sentait être vrai. Et c'est à ce moment-là que la mère de Francesco fit quelque chose qui allait changer le destin de millions de personnes. Elle commença à apprendre à son fils à allumer des bougies blanches tous les soirs, à 6 heures précises. Vous remarquez le schéma? La bougie blanche à 6 heures du soir n'était pas une invention de Padre Pio. C'était un enseignement de sa mère, une tradition familiale qu'il transmettrait au monde entier. Mais pourquoi à 6 heures du soir? Pourquoi cette heure précise? La réponse va vous surprendre. Dans la tradition chrétienne primitive, 6 heures du soir marquent la fin de la journée liturgique. C'est le moment où la lumière naturelle commence à s'éteindre et où la lumière spirituelle doit prendre sa place. C'est l'heure de la transition, du physique au spirituel, du matériel au divin. Padre Pio le savait. Il comprenait qu'à 6 heures du soir, le voile entre notre monde et le monde spirituel est plus fin, plus perméable. C'est à ce moment que nos prières ont le plus de pouvoir. C'est quand notre protection spirituelle devient plus forte. Francesco a grandi en maintenant cette tradition. Tous les jours, à 6 heures du soir, il allumait sa bougie blanche. Il priait, il demandait la protection pour la semaine qui commençait ou qui se terminait. Et quelque chose d'incroyable commença à se produire. Les personnes autour de lui ont commencé à remarquer des changements. Sa famille vivait plus paisiblement. Les voisins qui suivaient la même pratique rapportaient moins de problèmes, moins de maladies, moins de conflits, comme si une protection invisible les enveloppait. Lorsque Francesco devint frère, à 16 ans, et adopta le nom de Padre Pio, il apporta cette pratique au couvent. Il enseigna aux autres frères, et le pouvoir de ce rite simple se multiplia. Mais c'est à 31 ans que tout changea à jamais. En septembre 1918, Padre Pio priait devant un crucifix. C'était un vendredi, 6 heures du soir. Sa bougie blanche brûlait devant l'image du Christ. Et alors, l'impossible arriva. Des rayons de lumière sortirent des plaies du Christ crucifié, traversèrent l'air et marquèrent les mains et les pieds de Padre Pio des mêmes plaies que Jésus, les stigmates. Pendant 50 ans, jusqu'au jour de sa mort, Padre Pio porta les plaies du Christ sur son corps. Des plaies qui saignaient tous les jours, des plaies qui le faisaient souffrir constamment, des plaies qui prouvaient sa connexion directe avec le divin. Et savez-vous quand ces plaies faisaient moins mal?
quand elle saignait moins. Exactement à 6 heures du soir, pendant ces moments de prière avec la bougie blanche. Coïncidence? Padre Pio disait que non. Il disait que la bougie blanche à 6 heures du soir créait un bouclier spirituel. Une protection qui soulageait même la douleur des stigmates. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi cette pratique est si puissante. Mais il y a plus, beaucoup plus. Durant ces années de sacerdoce, Padre Pio a reçu des milliers de personnes, des personnes désespérées, malades, perdues, sans espoir. Et à beaucoup d'entre elles, il donnait le même conseil. Allumez une bougie blanche à 6 heures du soir. Consacrez votre semaine. Demandez la protection. Et observez ce qui se passe. Les témoignages étaient impressionnants. Une femme atteinte d'un cancer en phase terminale a commencé la pratique. En 3 mois, les médecins ne trouvaient plus de traces de la maladie. Un homme sur le point de perdre son entreprise a suivi le rituel. En 2 semaines, il a obtenu le prêt qui a sauvé son affaire. Une famille détruite par des disputes constantes a adopté la tradition de la bougie blanche. En 1 mois, l'harmonie est revenue au foyer. Des coïncidences? Padre Pio disait que la vraie foi ne connaît pas les coïncidences, seulement des miracles déguisés en hasard. Et il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Padre Pio ne révélait qu'à des personnes très proches. La bougie blanche à 6 heures du soir n'est pas seulement une prière, c'est un engagement, un pacte spirituel. Lorsque vous allumez cette bougie à la même heure, vous dites à l'univers spirituel que vous êtes prêt à recevoir la protection, que vous êtes disposé à faire confiance, que vous êtes ouvert au miracle. Mais pour que cela fonctionne, cela doit être constant, cela doit être authentique, cela doit être fait avec une foi véritable. Padre Pio avait l'habitude de dire que la bougie blanche est comme un phare spirituel. Lorsque vous l'allumez à 6 heures du soir, vous signalez aux anges où vous êtes. Vous créez un point de lumière au milieu des ténèbres du monde. Vous établissez un canal direct avec le divin. Et ce canal fonctionne dans les 2 sens. Lorsque vous allumez la bougie et que vous priez, vos paroles montent au ciel. Lorsque vous consacrez votre semaine, vous envoyez vos préoccupations et vos demandes au plan spirituel. Mais lorsque la flamme de la bougie danse, lorsque la lumière blanche se répand dans l'environnement, c'est la réponse divine qui descend jusqu'à vous. C'est la protection qui arrive. C'est la paix qui s'installe. C'est l'espoir qui se renouvelle. Je vais vous parler de Thérèse, une infirmière de Lyon. Thérèse travaillait des nuits. Elle était épuisée, son mariage était en crise. Sa fille adolescente s'était complètement rebellée. Elle se sentait perdue, désespérée, sans force pour continuer. C'est alors qu'une collègue lui a parlé de Padre Pio et de la bougie blanche à 6 heures du soir. Thérèse était sceptique. Catholique, oui, mais elle ne croyait pas beaucoup au miracle. Malgré tout, elle décida d'essayer. Quel mal cela pourrait-il faire? Je ne savais pas trop quoi dire. Alors, j'ai simplement parlé avec mon cœur. J'ai imploré la protection divine pour ma famille, la paix pour mon mariage, des conseils pour gérer ma fille. Et j'ai consacré toute cette semaine à la protection divine. Rien ne s'est passé le premier jour, ni le second. Thérèse a failli abandonner. Mais le 3e jour, quelque chose a changé. Son mari, qui ne lui avait pas adressé la parole correctement depuis des semaines, est rentré à la maison avec des fleurs. Sans raison apparente, il a simplement dit qu'il avait envie de lui faire un câlin. Le 4e jour, sa fille adolescente, qui restait enfermée dans sa chambre, est descendue dîner en famille. Et pour la première fois depuis des mois, ils ont conversé sans se disputer. Le 5e jour, Thérèse a reçu une proposition de promotion à l'hôpital. Exactement ce dont elle avait besoin pour améliorer la situation financière de sa famille. Une coïncidence? Thérèse ne croyait plus aux coïncidences. Elle a continué à allumer la bougie blanche à 6 heures du soir, chaque semaine, consacrant les 7 jours suivants, demandant protection.
remerciant pour les bénédictions reçues. Et sa vie s'est complètement transformée. 6 mois plus tard, son mariage était renouvelé. Sa fille avait retrouvé confiance en elle. Sa carrière prospérait. Et elle était devenue une personne différente, plus confiante, plus sereine, plus connectée au divin. Thérèse a compris ce que Padre Pio a toujours enseigné. La bougie blanche à 6 heures du soir n'est pas de la magie, c'est la foi en action. C'est établir une routine sacrée qui vous connecte au pouvoir transformateur de l'amour divin. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Padre Pio était très précis sur la manière de pratiquer ce rite. Ce n'est pas n'importe quelle bougie. Ce n'est pas n'importe quelle heure. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Il faut une bougie blanche. Le blanc symbolise la pureté, la paix, la protection divine. D'autres couleurs portent des énergies différentes. Pour une protection hebdomadaire, seul le blanc fonctionne. Il faut le faire à 6 heures du soir. C'est l'heure sacrée, le moment de la transition. Lorsque le monde spirituel est plus proche du nôtre, les autres heures n'ont pas la même force et il faut une consécration complète de la semaine. Il ne suffit pas de demander protection pour le lendemain. Vous devez confier les 7 jours complets à la protection divine. Vous devez croire que chaque jour sera béni et protégé. Padre Pio avait l'habitude d'expliquer cela avec une métaphore simple. Imaginez que vous êtes des navigateurs en haute mer. La semaine est comme un voyage long et périlleux. La bougie blanche à 6 heures du soir, c'est comme allumer le phare d'un port sûr. Lorsque vous consacrez la semaine entière, vous tracez une route protégée du début à la fin du voyage. Mais si vous allumez le phare seulement lorsque vous avez peur, lorsque la tempête est déjà arrivée, il pourrait être trop tard. La protection doit commencer avant. Elle doit englober tout le voyage. C'est pourquoi la consécration hebdomadaire est si importante. Lorsque vous allumez la bougie blanche à 6 heures du soir et que vous dites « Je consacre cette semaine entière à la protection divine », vous établissez un champ énergétique spirituel qui durera 7 jours complets. Vous créez un bouclier invisible qui vous accompagnera où que vous alliez. Et ce bouclier est réel. Plus réel que tout objet matériel que vous puissiez toucher. Padre Pio l'a prouvé des milliers de fois au cours de sa vie. Des personnes qui suivaient ses conseils concernant la bougie blanche rapportaient avoir bénéficié d'une protection lors d'accidents qui auraient pu être fatals. Des guérisons inexplicables, des opportunités surgissant de nulle part, des relations qui se rétablissaient, des affaires qui prospéraient. Mais il y avait aussi quelque chose de plus subtil, de plus profond. Les personnes qui maintenaient cette pratique commençaient à changer intérieurement. Elles devenaient plus calmes, plus confiantes, plus en paix avec la vie, comme si la lumière de la bougie blanche illuminait graduellement leur âme. Padre Pio expliquait que cela se produit parce que la pratique de la bougie blanche à 6 heures du soir crée une connexion quotidienne avec le sacré. Et cette connexion vous transforme de l'intérieur. Lorsque vous vous arrêtez tous les jours à la même heure pour parler à Dieu, pour demander protection, pour remercier pour les bénédictions, vous entraînez votre âme à reconnaître le divin dans votre vie. Vous devenez plus réceptif aux miracles, plus sensible aux bénédictions, plus aligné sur le plan de Dieu pour vous. Et plus vous êtes aligné sur le plan divin, plus vous êtes protégé, parce que vous cessez de lutter contre le courant et commencez à nager en faveur des bénédictions que Dieu veut répandre sur votre vie. Maintenant, laissez-moi vous parler des détails qui font toute la différence. Padre Pio n'enseignait pas cette pratique de n'importe quelle façon. Il était extrêmement précis sur chaque détail. Et il y a une raison à cela. Chaque élément a un but spirituel profond. Premièrement, la bougie. Ce ne peut pas être n'importe quelle bougie blanche. Padre Pio recommandait des bougies en cire d'abeille chaque fois que possible. Pourquoi ? Parce que les abeilles sont mentionnées dans la Bible comme symbole du travail divin.
La cire qu'elles produisent porte une énergie pure, naturelle, bénie par l'acte même de la création. Mais si vous ne trouvez pas de bougie en cire d'abeille, une bougie blanche ordinaire convient. L'important est qu'elle soit neuve chaque semaine, une bougie pour chaque consécration hebdomadaire. Ne réutilisez jamais la même bougie d'une semaine à l'autre. Savez-vous pourquoi? Chaque bougie porte l'énergie de vos prières. Lorsque vous terminez une semaine, cette bougie a déjà accompli son but. Elle a déjà canalisé vos besoins, vos peurs, vos remerciements. Utiliser la même bougie la semaine suivante serait comme essayer de remplir un verre qui est déjà plein. La nouvelle bougie représente un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle consécration. Et il y a encore un détail crucial que peu de gens connaissent. La bougie doit toujours être allumée au même endroit de votre maison. Padre Pio appelait cela un autel domestique. Il n'a pas besoin d'être élaboré. Cela peut être une simple table, une étagère, ou même le rebord d'une fenêtre, mais cela doit toujours être le même endroit. Pourquoi? Parce que lorsque vous consacrez un espace spécifique à cette pratique, vous créez un lieu sacré dans votre maison, un endroit où le divin sait qu'il peut vous trouver tous les jours à 6 heures du soir. Robert, un ingénieur de Lyon, m'a raconté une histoire impressionnante à ce sujet. Robert était sceptique quant aux pratiques spirituelles. Homme de science, il ne croyait qu'à ce qu'il pouvait prouver. Mais son épouse a insisté pour qu'il essaie la pratique de la bougie blanche après une série de problèmes financiers qui ont failli entraîner la famille vers la faillite. Robert a cédé, mais à sa manière, scientifique, méthodique. Il a choisi une table dans le salon, toujours la même table. Il a acheté des bougies blanches de qualité. Il a établi un rite précis, 6 heures du soir précises, tous les jours. Au début, il se sentait ridicule. Il parlait à Dieu comme s'il faisait un rapport. Aux techniques, il demandait une protection financière avec la même objectivité qu'il utiliserait pour expliquer un projet d'ingénierie. Mais quelque chose de curieux a commencé à se produire. Durant la seconde semaine, Robert remarqua que cette table était devenue spéciale. Lorsqu'il s'approchait à 6 heures du soir, il ressentait une paix différente, comme si l'atmosphère changeait d'énergie. La troisième semaine, sa fille de 8 ans commença à le rejoindre spontanément. Sans qu'il le lui demande, elle apparaissait simplement dans le salon à 6 heures du soir et restait sagement à ses côtés pendant la prière. La quatrième semaine, son épouse participa également. Et c'est à ce moment-là que Robert comprit ce que Padre Pio avait toujours enseigné. L'autel domestique n'est pas seulement un lieu physique, c'est un point de rencontre spirituelle, un lieu où sa famille se connecte au divin et où le divin se connecte à sa famille. Les difficultés financières de Robert commencèrent à se résoudre de manière inattendue. Un projet émergea qu'il n'aurait jamais imaginé obtenir. Un contrat sauva son entreprise. Une opportunité apparut de nulle part. Mais, plus important encore, sa famille s'unit d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Ces quelques minutes quotidiennes à 6 heures du soir devinrent le moment le plus sacré de la journée. Le moment où tous interrompaient leurs activités pour se connecter à quelque chose de plus grand. Robert continue cette pratique jusqu'à aujourd'hui, 5 ans plus tard, et il affirme que ce fut la décision la plus importante de sa vie. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer la prière spécifique que Padre Pio enseignait. Ce n'est pas une prière longue, ce n'est pas compliqué, mais chaque mot possède un pouvoir. Padre Pio disait qu'il fallait toujours commencer par remercier, même si votre semaine a été difficile, même si vous traversez des problèmes, commencez par remercier pour quelque chose, n'importe quoi. Ensuite, faites la consécration. Utilisez vos propres mots, mais l'essence doit être celle-ci. Je consacre cette semaine entière à votre protection. Que chaque jour soit béni, que chaque heure soit gardée, que chaque instant soit touché par votre grâce. Puis demandez une protection spécifique pour vos besoins. Soyez honnête, soyez direct,
Dieu connaît déjà vos problèmes, vos préoccupations, vos peurs. Nul besoin de rien cacher. Et terminez toujours par une remise totale. Que votre volonté soit faite. J'ai confiance en vos plans pour ma vie. Simple comme ça. Mais Padre Pio faisait une mise en garde importante. Cette prière n'est pas une liste de demandes à Dieu. Ce n'est pas un moyen d'essayer de contrôler les événements. C'est une remise, une confiance, une ouverture pour que le divin agisse dans votre vie de la manière qui vous convient le mieux. Parfois, la protection que Dieu offre n'est pas celle que nous attendons. Parfois, il nous protège de choses que nous ne savons même pas être dangereuses. Parfois, il permet que nous traversions des difficultés parce qu'il sait qu'elles nous rendront plus forts. La bougie blanche à 6 heures du soir est une pratique de confiance, pas de contrôle. Et il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Padre Pio mettait toujours en garde contre les obstacles qui peuvent apparaître lorsque vous décidez de commencer cette pratique. Et ils apparaissent bel et bien. La première semaine, vous pouvez ressentir une résistance intérieure. Votre esprit va essayer de vous convaincre que c'est absurde, que ça ne fonctionne pas, que vous perdez votre temps. La deuxième semaine, des obstacles externes peuvent surgir, des engagements inattendus à 6 heures du soir, des situations qui vous empêchent de respecter l'horaire, des personnes qui se moqueront de votre nouvelle pratique. La troisième semaine, le découragement peut arriver. Vous pouvez penser que rien ne change, que la protection ne fonctionne pas, que vous êtes naïf. Padre Pio disait que c'était normal. Et que c'est précisément à ces moments-là qu'il faut persévérer, car ces obstacles sont des signes que quelque chose fonctionne, que des forces spirituelles sont en mouvement, que de réels changements sont en train de se produire, même si vous ne pouvez pas encore les voir. Chloé, une institutrice de Lyon, a vécu exactement cela. Elle a commencé la pratique de la bougie blanche pleine d'espoir. La première semaine a été tranquille. La deuxième semaine, les problèmes ont commencé. Des réunions de travail toujours programmées à 6 heures du soir, des visites inattendues de parents, des problèmes avec ses enfants qui surgissaient exactement à l'heure de la prière. Chloé a failli abandonner. Elle pensait qu'elle était trop mise à l'épreuve, mais elle s'est souvenue de quelque chose qu'elle avait lu sur Padre Pio. Il disait que lorsque vous décidez de vous connecter sérieusement à Dieu, le monde conspire pour vous distraire. Non par méchanceté, mais parce que votre routine précédente servait à des fins qui n'étaient pas les meilleures pour vous. Chloé a décidé de se battre pour sa pratique. Elle a commencé à prévenir tout le monde qu'à 6 heures du soir, elle n'était pas disponible. Peu importait ce qui arrivait. Elle reprogrammait les rendez-vous. Elle demandait à ses enfants d'attendre. Elle expliquait à ses parents que c'était son moment sacré. Ce fut difficile au début. Les gens ne comprenaient pas. Certains critiquaient, même. Mais après 1 mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens ont commencé à respecter cet horaire. Les enfants ont cessé de créer des problèmes à 6 heures du soir. Les engagements professionnels étaient automatiquement programmés à d'autres heures. Et plus surprenant encore, Chloé a remarqué que toute sa vie s'était mieux organisée. Comme si ces quelques minutes quotidiennes de connexion avec le sacré créaient une structure invisible qui organisait tout le reste. Ses élèves sont devenus plus disciplinés, ses enfants plus obéissants, son mari plus affectueux, son travail plus productif. Chloé a compris ce que Padre Pio avait toujours enseigné. Lorsque vous priorisez le sacré, tout le reste s'aligne. Lorsque vous placez Dieu en premier lieu, il s'occupe de tous les autres aspects de votre vie. Maintenant, permettez-moi de vous parler des signes qui montrent que la pratique fonctionne. Padre Pio disait que la protection de la bougie blanche se manifeste de manière subtile au début. N'attendez pas de miracles grandioses dans les premières semaines. Observez les petits signes. Vous pouvez commencer à vous sentir plus calme, plus confiant. Des situations qui vous stressaient auparavant peuvent cesser de vous affecter autant. Des problèmes qui semblaient énormes peuvent commencer à paraître plus petits. Vous pouvez remarquer que vous prenez de meilleures décisions.
que vous évitez automatiquement des situations dangereuses, que vous êtes au bon endroit au bon moment plus souvent. D'autres personnes peuvent commencer à commenter que vous semblez différent, plus serein, plus centré, plus lumineux. Et puis, progressivement, les protections plus évidentes commencent à apparaître, l'accident qui a failli arriver mais qui ne s'est pas produit, la maladie que toute la famille a attrapée, sauf vous, l'opportunité qui est apparue juste au moment où vous en aviez le plus besoin, le problème qui s'est résolu de lui-même sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Padre Pio appelait cela des miracles déguisés en coïncidence. Et il y a une chose très importante qu'il soulignait toujours. La protection de la bougie blanche ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de problème. Cela signifie que vous aurez la force d'affronter n'importe quel problème. Cela signifie qu'aucun problème ne sera plus grand que votre capacité à le surmonter. Cela signifie que vous ne serez plus jamais seul face aux difficultés. Imaginez, Anne, une infirmière de Lyon, l'a vécu. Elle a commencé à pratiquer le rite de la bougie blanche durant l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Son fils de 15 ans était tombé dans la drogue. Son mariage était au bord du gouffre. Elle était plongée dans une profonde dépression sous traitement médical. Lorsqu'une amie lui a parlé du Padre Pio et de la bougie blanche, Anne a ri. Elle a affirmé que si Dieu existait, il n'aurait pas permis que sa vie devienne un tel chaos. Mais son amie a insisté. Elle a supplié Anne d'essayer seulement une semaine, juste pour prouver que ça ne marchait pas. Anne a accepté le défi. La première semaine, rien n'a changé. La deuxième semaine non plus. Anne s'apprêtait déjà à dire « je vous l'avais bien dit » à son amie. Mais la troisième semaine, son fils est rentré à la maison à 6h30 du soir et a vu Anne prier dans le salon, la bougie blanche allumée. Sur la table, il s'est arrêté sur le seuil, il a observé et soudain, il s'est mis à pleurer. C'était la première fois en des mois qu'Anne voyait son fils pleurer. La première fois qu'il manifestait une autre émotion que de la colère. Ils ont conversé cette nuit-là. Ils ont vraiment conversé pour la première fois depuis longtemps. Ce ne fut pas une guérison instantanée. Le problème de la drogue n'a pas disparu du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. La porte du dialogue s'était ouverte. Anne a continué avec la bougie blanche, chaque jour, à 6h du soir, demandant protection pour son fils, de la force pour elle, de la sagesse pour faire face à la situation. Et graduellement, très graduellement, les choses ont commencé à s'améliorer. Son fils a accepté de suivre un traitement. Son mari a commencé à s'impliquer davantage dans le problème au lieu de fuir. Anne a trouvé des forces insoupçonnées. 6 mois plus tard, la famille se reconstruisait. 1 an plus tard, son fils était sevré. 2 ans plus tard, Anne témoignait que la bougie blanche avait sauvé sa famille. Mais le plus important, selon elle, n'a pas été la résolution des problèmes. C'est la transformation qui s'est opérée en elle. Anne a découvert une force spirituelle insoupçonnée, une connexion avec Dieu qui l'a soutenue durant les moments les plus difficiles. Elle a appris que la protection de la bougie blanche n'est pas un bouclier qui empêche les problèmes d'arriver. C'est une force intérieure qui vous donne les moyens de faire face à n'importe quel problème, avec foi, espérance et amour. Et c'est la véritable protection que le Padre Pio a toujours enseignée. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose que peu de gens connaissent. Les jours spécifiques de la semaine et comment la protection de la bougie blanche agit sur chacun d'eux. Le Padre Pio enseignait que lorsque vous consacrez votre semaine entière à 6h du soir, chaque jour reçoit une protection spécifique, une énergie particulière, une bénédiction ciblée. Le lundi est le jour de la force. La protection de ce jour vous donne de l'énergie pour bien commencer la semaine, pour relever de nouveaux défis, pour prendre des décisions courageuses. Le mardi est le jour de la sagesse. La protection de ce jour vous aide à voir les situations avec clarté, à mieux comprendre les gens
à trouver des solutions créatives. Le mercredi est le jour de l'équilibre. La protection de ce jour vous maintient centré, vous aide à trouver un équilibre entre travail et famille, responsabilité et loisirs, donner et recevoir. Le jeudi est le jour de la prospérité. La protection de ce jour attire les opportunités, ouvre des portes, facilite les affaires, améliore votre situation financière. Le vendredi est le jour de la guérison. La protection de ce jour agit sur votre santé physique, émotionnelle et spirituelle, apporte restauration, renouvellement, soulagement. Le samedi est le jour de l'harmonie. La protection de ce jour améliore vos relations, apporte la paix à votre famille, résout les conflits, renforce les liens. Le dimanche est le jour de la gratitude. La protection de ce jour vous aide à reconnaître toutes les bénédictions reçues durant la semaine. Vous prépare pour la prochaine consécration. Bien sûr, ces protections se mélangent. Elles ne sont pas compartimentées, mais le Padre Pio a observé au fil des années que chaque jour de la semaine tendait à apporter des bienfaits spécifiques à ceux qui, eux, pratiquaient le rite de la bougie blanche. Et il y a quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne révélait qu'aux personnes très proches. La bougie blanche à 6 heures du soir crée un lien spirituel entre vous et toutes les autres personnes qui font la même pratique au même moment. C'est comme un réseau de protection collectif, une chaîne de prière mondiale. Lorsque vous allumez votre bougie à 6 heures du soir en France, quelqu'un allume sa bougie au même moment en Italie, où le Padre Pio a vécu. Quelqu'un fait la même prière aux Philippines, aux États-Unis, en Afrique. Vous êtes tous connectés par cette pratique sacrée. Vous vous fortifiez mutuellement. Vous créez une protection qui est individuelle, mais aussi collective. Le Padre Pio appelait cela la communion des saints vivants, une communauté spirituelle invisible de personnes qui se protègent mutuellement par la prière synchronisée. Et il y a un détail très spécial à ce sujet. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas allumer votre bougie exactement à 6 heures du soir, ne vous découragez pas. La protection hebdomadaire reste active, mais essayez d'allumer la bougie dès que possible ce jour-là, même si c'est plus tard. Le Padre Pio disait que l'intention sincère vaut plus que la ponctualité parfaite. Dieu comprend nos limites humaines. Il apprécie davantage la constance que la précision. Mais si vous parvenez à maintenir l'heure de 6 heures du soir, c'est encore mieux, parce que vous vous connecterez à ce réseau mondial de protection au moment de la plus grande puissance spirituelle. Jean-Pierre, un homme d'affaires de Marseille, a découvert cela d'une manière très intéressante. Jean-Pierre voyageait beaucoup pour son travail. Il était toujours dans des fuseaux horaires différents. Au début, lorsqu'il a commencé la pratique de la bougie blanche, il était confus quant à l'heure à suivre. Il a décidé d'une stratégie simple. Chaque fois que possible, il allumait la bougie à 6 heures du soir de l'heure locale où il se trouvait. Quand ce n'était pas possible, il l'allumait à 6 heures du soir, heure de Paris, où qu'il soit. Résultat surprenant. Jean-Pierre a commencé à remarquer que ses voyages étaient plus sereins. Les retards de vol qui auraient pu nuire à des réunions importantes étaient annulés et reprogrammés à des heures plus favorables. Les correspondances manquées, qui auraient dû être un désastre, se résolvaient de manière plus que satisfaisante. Lors d'un voyage en Europe, Jean-Pierre a raté un vol à Paris qui l'aurait fait arriver en retard à une réunion cruciale à Londres. Il a été désespéré, jusqu'à ce qu'il découvre que le vol qu'il avait raté a eu des problèmes mécaniques et a pris 4 heures de retard. Le vol suivant qu'il a pris est arrivé à l'heure normale et il est arrivé à la réunion avant ses clients. Jean-Pierre a compris que la protection de la bougie blanche ne connaît pas de frontières géographiques. Elle fonctionne où que vous soyez, à partir de une condition que vous gardiez la foi et la constance dans la pratique. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Jean-Pierre continue d'allumer sa bougie blanche tous les jours, à la maison ou dans des hôtels du monde entier.
et il dit que c'est la pratique spirituelle qui a le plus changé sa vie. Maintenant, je vais vous révéler le secret le plus profond que Padre Pio enseignait concernant la bougie blanche. La véritable protection ne réside pas dans la bougie, pas dans l'heure, pas dans les mots de une prière. La véritable protection se trouve dans la transformation qui s'opère en vous lorsque vous décidez de vous arrêter chaque jour pour vous connecter au sacré. Lorsque vous allumez cette bougie à 6 heures du soir, vous dites à l'univers qu'il y a quelque chose de plus important que vos préoccupations quotidiennes, qu'il existe une dimension spirituelle dans votre vie, que vous croyez en quelque chose de plus grand que vous-même. Et cette déclaration de foi, répétée jour après jour, semaine après semaine, vous transforme de l'intérieur, vous devenez une personne qui attire la protection parce qu'elle rayonne de foi. Vous devenez une personne qui attire les miracles parce qu'elle reconnaît le divin. Vous devenez une personne qui attire les bénédictions parce qu'elle vit dans la gratitude. La bougie blanche n'est qu'un symbole, le véhicule, l'outil. Mais le véritable miracle, c'est ce qui se produit dans votre âme lorsque vous décidez de vivre une vie consacrée, une vie protégée, une vie connectée à l'amour infini de Dieu. Et cette protection, une fois établie, ne vous abandonne plus jamais. Même lorsque vous oubliez d'allumer la bougie, même lorsque vous traversez des moments de doute, même lorsque la vie vous entraîne sur des chemins que vous ne comprenez pas, la protection persiste, car elle ne dépend plus de la bougie blanche. Elle fait partie de ce que vous êtes devenu. Padre Pio a vécu cela jusqu'à la fin de sa vie. Même lorsqu'il était malade, même lorsqu'il souffrait, à cause des stigmates, même lorsqu'il a traversé des moments d'obscurité spirituelle, il n'a jamais perdu la certitude d'être protégé. Et le jour de sa mort, le 23 septembre 1968, à 2 heures du matin, ses derniers mots furent une prière de gratitude. Pas de peur, pas de désespoir, de gratitude. Parce qu'il savait qu'il était protégé pour toute l'éternité. Et cette même protection est disponible pour vous, maintenant, aujourd'hui, à 6 heures du soir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'allumer une bougie blanche, de consacrer votre semaine et de faire confiance à l'amour de Dieu qui est plus grand que n'importe quel problème que vous puissiez rencontrer. C'est aussi simple que cela. Et en même temps, c'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour votre vie. Mais avant que vous ne commenciez, laissez-moi vous parler des 3 niveaux de protection que la bougie blanche peut offrir. Padre Pio a découvert au fil des années que la pratique de la bougie blanche et 6 heures du soir fonctionne par couches, comme des cercles concentriques de protection qui s'étendent autour de votre vie. Le premier niveau est la protection personnelle. C'est ce qui vous arrive directement. Votre santé, votre paix intérieure, votre capacité à prendre les bonnes décisions, vos opportunités. C'est le niveau le plus fondamental, mais aussi le plus immédiat. Le deuxième niveau est la protection familiale. Lorsque vous consacrez votre semaine avec sincérité, cette protection s'étend aux personnes les plus proches de vous, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, comme si un bouclier invisible enveloppait toute votre famille. Le troisième niveau est la protection du but. C'est le plus profond. C'est lorsque la protection agit sur votre destin, sur votre appel, sur la mission que Dieu a pour votre vie. C'est lorsque les bonnes portes s'ouvrent, lorsque vous rencontrez les bonnes personnes, lorsque votre vie prend un sens plus grand. Padre Pio a vécu les 3 niveaux personnellement, et il a enseigné à des milliers de personnes à y accéder également. Je vais vous parler d'Hélène, une médecin de Lyon, qui a expérimenté ces 3 couches de protection de manière extraordinaire. Hélène a commencé la pratique de la bougie blanche pendant la pandémie. Elle était épuisée, travaillant aux urgences Covid, voyant des gens mourir chaque jour, commençant à perdre foi en la médecine et en la vie elle-même. Une infirmière plus âgée lui a parlé de Padre Pio,
Hélène a ri. Elle a dit que si Dieu existait, il ne laisserait pas autant de gens mourir d'un virus. Mais l'infirmière a insisté. Elle a parlé de la bougie blanche. Hélène a décidé d'essayer, plus par désespoir que par foi. Première semaine, rien n'a changé. Hélène restait épuisée. Elle continuait à voir des morts. Elle continuait à tout remettre en question. Deuxième semaine, quelque chose de subtil a commencé. Hélène a remarqué qu'elle arrivait à mieux dormir, même après des gardes. Terrible, comme si une paix étrange descendait sur elle pendant la prière de la bougie blanche. Troisième semaine, la protection personnelle est devenue évidente. Hélène a été la seule médecin de son équipe à ne pas attraper le Covid, même en étant constamment exposée. Ses collègues ont commencé à plaisanter en disant qu'elle avait un ange gardien très efficace. Quatrième semaine, la protection familiale est apparue. Le mari d'Hélène, qui travaillait comme chauffeur de taxi et était très exposé au virus, ne s'est pas non plus contaminé. Leurs 2 jeunes enfants sont restés en bonne santé. Toute la famille d'Hélène a traversé la pandémie sans être infectée une seule fois. Mais c'est au 2e mois qu'Hélène a expérimenté le 3e niveau, la protection du but. Un jour, pendant sa prière avec la bougie blanche, Hélène a ressenti une inspiration très forte. Une idée pour un protocole de traitement qui pourrait aider les patients graves. Elle n'y avait jamais pensé auparavant. L'idée est simplement apparue pendant la prière. Hélène a mis en œuvre le protocole dans son service. Les résultats ont été surprenants. Le taux de récupération des patients s'est considérablement amélioré. D'autres hôpitaux ont commencé à adopter le même protocole. Hélène a réalisé que la bougie blanche ne l'avait pas seulement protégée, elle et sa famille. Elle l'avait connectée à un but plus grand. Elle lui avait donné un outil pour sauver plus de vies. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Hélène est reconnue comme l'une des médecins qui ont le plus contribué au traitement du Covid à Lyon. Elle sait que tout a commencé avec une bougie blanche allumée à 6 heures du soir. Et il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir sur les niveaux de protection. Ils ne se produisent pas nécessairement dans cet ordre. Certaines personnes expérimentent d'abord la protection du but, d'autres commencent par la protection familiale. Il n'y a pas de règle fixe. Ce qui est fixe, c'est que si vous maintenez la pratique avec constance et sincérité, vous finirez par expérimenter les 3 niveaux. Cela peut prendre des semaines, cela peut prendre des mois, mais cela arrive. Padre Pio disait que Dieu respecte le temps de chaque personne. Certains ont besoin de plus de temps pour ouvrir leur cœur, d'autres pour lâcher prise, d'autres pour croire qu'ils méritent la protection. Mais tous, absolument tous ceux qui maintiennent la pratique de la bougie blanche, reçoivent les 3 niveaux de protection au bon moment. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de très pratique, les signes auxquels vous devez faire attention pour reconnaître quand la protection agit dans votre vie. Premier signe, des changements dans votre sommeil. Beaucoup de gens rapportent qu'ils commencent à mieux dormir après avoir commencé la pratique de la bougie blanche. Des rêves plus paisibles, se réveiller plus reposés, moins d'insomnie. C'est généralement le premier signe que quelque chose est en train de changer. Un changement subtil, presque imperceptible au début, mais significatif. Deuxième signe, des changements dans votre intuition. Vous commencez à prendre de meilleures décisions sans savoir exactement pourquoi. Vous évitez les situations dangereuses sans même les planifier. Vous choisissez des chemins qui s'avèrent plus sûrs. Votre intuition se précise, s'affine, comme une boussole intérieure guidée par une main invisible. Troisième signe, des changements autour de vous. Personnes négatives commencent à s'éloigner naturellement de votre vie, comme si une force invisible les repoussait. Des personnes positives apparaissent plus fréquemment. Les conflits diminuent, les relations s'améliorent, se renforcent, baignées d'une lumière nouvelle. Quatrième signe, des changements dans les opportunités. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, comme par magie.
Des opportunités apparaissent au moment précis où vous en avez besoin, des ressources émergent. Lorsque vous êtes au plus bas, les coïncidences se multiplient, se révèlent porteuses de sens. Cinquième signe, des changements dans votre perception. Vous commencez à voir la beauté là où vous ne voyiez que des problèmes, la gratitude là où il n'y avait que des regrets, l'espoir là où régnait la peur. Votre cœur s'ouvre à une nouvelle vision du monde, plus lumineuse, plus sereine. Ces signes peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Certains peuvent être plus évidents que d'autres, mais si vous y prêtez attention, si vous ouvrez votre cœur à la grâce, vous les reconnaîtrez, sans aucun doute. Jules, un avocat de Lyon, a vécu tous ces signes de manière très claire, très intense. Jules traversait une crise professionnelle sérieuse. Il avait perdu 3 clients importants en un mois. Il envisageait de changer de profession. Son estime de soi était au plus bas. Son âme était plongée dans les ténèbres. Lorsqu'il a commencé la pratique de la bougie blanche, Jules était complètement sceptique. Il le fit plus pour faire plaisir à son épouse qui insistait que par conviction. Il était loin de soupçonner la puissance de cette simple flamme. Première semaine, rien. Deuxième semaine, Jules remarqua qu'il dormait mieux. Il pensa que c'était une coïncidence, une simple heureuse circonstance. Troisième semaine, quelque chose d'intéressant se produisit. Jules était sur le point d'accepter une affaire lucrative. Mais quelque chose en lui dit de ne pas l'accepter. Il suivit son intuition. Une semaine plus tard, il découvrit que le client en question était impliqué dans un blanchiment d'argent. S'il avait accepté l'affaire, il aurait été gravement compromis. Quatrième semaine, les changements humains se manifestèrent. Un camarade de faculté qu'il n'avait pas vu depuis des années le contacta, lui proposant une association dans un nouveau cabinet. Une proposition bien meilleure que la situation actuelle de Jules. Une lumière d'espoir dans la nuit. Sixième semaine, les opportunités commencèrent à apparaître. 3 nouveaux clients contactèrent Jules la même semaine, tous recommandés par des personnes qu'il ne connaissait même pas, des signes manifestes de la protection divine. 8e semaine, sa perception changea complètement. Jules réalisa que la crise qu'il pensait être la fin de sa carrière avait en réalité été un nettoyage. L'ayant débarrassé de clients problématiques et ouvrant la voie à des opportunités bien meilleures, un véritable renouveau. Jules comprit que la protection de la bougie blanche n'avait pas empêché la crise. Elle avait transformé la crise en une bénédiction déguisée, une épreuve transformée en une leçon de vie. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Jules possède le cabinet le plus prospère de sa carrière. Et il sait que tout a changé lorsqu'il a décidé de faire confiance à la protection de Padre Pio. Maintenant, je vais vous révéler un secret que peu de gens connaissent concernant la pratique de la bougie blanche. Il existe une période spécifique de l'année où cette pratique devient encore plus puissante, et cette période approche. Padre Pio a découvert qu'entre septembre et octobre, particulièrement près du 23 septembre, date de sa mort, la connexion spirituelle créée par la bougie blanche s'intensifie. C'est comme si le voile entre le monde physique et le monde spirituel devenait encore plus fin, plus perméable. Pourquoi ? Parce que septembre est le mois du passage de Padre Pio à l'éternité. C'est à ce moment-là que son énergie spirituelle est plus active, plus proche, plus disponible pour ceux qui cherchent son intercession. Une connexion sacrée. De nombreuses personnes rapportent des expériences extraordinaires lorsqu'elles commencent ou intensifient la pratique de la bougie blanche pendant cette période. Anne, une infirmière de Marseille, a commencé la pratique exactement le 23 septembre. Elle ne savait même pas que c'était la date de la mort de Padre Pio. Une coïncidence. Ou serait-ce plus que cela? La première semaine, Anne fit un rêve très vif. Elle rêva d'un frère qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle sentait très bon.
Ce frère lui montrait une lumière blanche très intense et lui disait « Cette lumière te protégera toujours ». Anne se réveilla avec une paix qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle chercha des informations sur Padre Pio sur Internet et fut choquée. Le frère de son rêve était identique aux photos de Padre Pio. Une rencontre spirituelle. À partir de là, la vie d'Anne changea de façon accélérée. En 3 semaines, elle obtint la promotion qu'elle attendait depuis 2 ans. En 2 mois, elle rencontra l'homme qui est aujourd'hui son mari. En 6 mois, toute sa vie était transformée. Une véritable renaissance. Anne continue d'allumer sa bougie blanche tous les jours, et chaque 23 septembre, elle allume une bougie spéciale, plus grande, pour remercier Padre Pio pour toute la protection reçue, un acte de foi, de gratitude. Et il existe une tradition très belle que vous pouvez également adopter. Le 23 septembre, en plus de votre bougie blanche habituelle à 6 heures du soir, allumez une deuxième bougie. Vous pouvez le faire à 9 heures du soir, qui était l'heure où Padre Pio faisait habituellement sa dernière prière du jour. Avec cette deuxième bougie, faites une prière spéciale de remerciement pour toute la protection reçue au cours de l'année, pour tous les miracles, grands et petits, pour toute la transformation qui s'est produite dans votre vie, et profitez-en pour renouveler votre engagement envers cette pratique pour l'année suivante. Beaucoup de gens font cela et rapportent que c'est l'un des moments les plus émouvants de l'année. Comme si Padre Pio était là, présent, bénissant personnellement chacun d'eux, une communion spirituelle. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un aspect très spécial de la protection de la bougie blanche que peu de gens connaissent. La protection ne se limite pas au temps où vous maintenez la pratique. Une fois établie, elle crée des racines spirituelles profondes dans votre vie. Et ces racines persistent même si vous devez interrompre la pratique pour une raison quelconque. Une protection durable. Sophie, une femme d'affaires de Nice, a découvert cela de manière très touchante. Sophie a pratiqué la bougie blanche pendant 3 années consécutives, tous les jours à 6 heures du soir, sans jamais manquer. Sa vie s'était complètement transformée. Ses affaires prospéraient, sa famille était unie, sa santé était excellente, une vie bénie. Mais ensuite, une période très difficile arriva. La mère de Sophie tomba malade et nécessita des soins intensifs. Sophie dut voyager dans une autre ville, rester à l'hôpital, s'occuper de sa mère 24 heures sur 24. Pendant 2 mois, Sophie ne put maintenir sa routine de la bougie blanche. Elle était toujours à l'hôpital, toujours pressée, toujours préoccupée. Elle commença à se sentir coupable. Elle pensait avoir abandonné Padre Pio, avoir perdu sa protection, être seule dans ce moment difficile. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Le jour où sa mère reçut son congé de l'hôpital, complètement guérie, une infirmière s'approcha de Sophie. C'était une dame d'une 60aine d'années, très affectueuse. L'infirmière dit « Ma fille, je ne sais pas quelle est votre religion, mais je sentais que je devais vous dire quelque chose. Pendant ces 2 mois où votre mère était ici, je voyais toujours une lumière très claire autour d'elle, et autour de vous aussi. Une lumière de protection. Vous étiez toutes les deux très bien protégées spirituellement. » Sophie fut très émue, une confirmation divine. Elle s'est aperçue que même sans allumer la bougie blanche tous les jours, la protection était restée active. Padre Pio avait veillé sur elle et sa mère durant toute cette épreuve. Une épreuve terrible, une maladie grave qui avait failli les emporter. De retour chez elle, à Lyon, Fernanda reprit sa pratique de la bougie blanche avec une gratitude encore plus profonde. Elle comprit une vérité essentielle. Une vérité profonde, gravée dans son âme. La véritable protection spirituelle ne dépend pas de notre perfection. Non, elle dépend de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et cet amour immense, ne faillit jamais. Même lorsque nous pensons avoir échoué, même lorsque nous trébuchons, Dieu est toujours là. Pour conclure ce récit, je souhaite partager avec vous la prière que Padre Pio récitait chaque soir, les derniers jours de sa vie.
La prière qu'il murmurait chaque jour à 6 heures du soir, au moment précis où il allumait sa bougie blanche. C'est une prière simple, mais pleine d'une puissance spirituelle extraordinaire. Vous pouvez la réciter si vous le souhaitez. Père aimant, j'allume cette lumière en honneur de ton amour infini. Que cette flamme soit le signe de ma foi, que cette lumière soit le reflet de ta protection. Je te consacre tous les jours de cette semaine. Que chaque aube soit bénie par ta grâce, que chaque crépuscule soit gardé par ta miséricorde. Protège-moi de tout mal, protège ma famille de tout danger. Guide mes pas sur les chemins de ta volonté, et que je sois toujours un instrument de ta paix. Amen. Cette prière contient tout ce dont vous avez besoin. La foi, la consécration, la demande de protection, l'abandon à la volonté divine, l'engagement d'être un instrument de paix. Si vous l'apprenez par cœur et la récitez chaque jour, vous ressentirez la puissance des mots que Padre Pio lui-même a prononcés des milliers de fois. Mais si vous préférez utiliser vos propres mots, c'est parfaitement acceptable. L'important, ce ne sont pas les mots exacts, c'est la sincérité du cœur, c'est la foi véritable, c'est la confiance que Dieu entend et répond à toutes les prières faites avec amour. Et maintenant, nous arrivons au terme de ce voyage. Vous avez découvert l'histoire extraordinaire de Padre Pio. Vous avez compris la puissance de la bougie blanche à 6 heures du soir. Vous avez entendu des témoignages de personnes réelles dont la vie a été transformée par cette pratique. Vous avez découvert que la protection spirituelle n'est pas une illusion. C'est une réalité, c'est une force, c'est une transformation. C'est l'amour divin en action dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, à 6 heures du soir, vous avez rendez-vous avec le sacré, une occasion quotidienne de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même, une chance de transformer votre vie par la foi. La bougie blanche vous attend. Padre Pio intercède pour vous. Dieu est prêt à répandre ses bénédictions sur votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'allumer cette lumière, de faire cette prière et de croire que l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quel problème que vous puissiez rencontrer. C'est simple, c'est puissant, c'est réel. Et cela changera votre vie pour toujours. Que la lumière de Padre Pio éclaire vos chemins. Que la protection de la bougie blanche enveloppe votre famille et que la paix du Christ règne toujours dans votre cœur. À 6 heures du soir aujourd'hui, allumez votre première bougie blanche et commencez le chemin le plus important de votre vie, le chemin de la foi qui protège, de l'espoir qui transforme, de l'amour qui ne faillit jamais. Padre Pio vous attend.